Et bien maintenant, nous allons voir les techniques de montage de base. Et donc pour cela, nous allons créer notre première séquence. En fait, ce ne sera pas tout à fait la première, comme vous avez pu le voir, on en a fait quand même quelques-unes des timelines, mais on l'a fait pas tout à fait à l'arrache bien évidemment, mais d'une certaine manière, j'aimerais vous en proposer plusieurs. Donc dans un premier temps, nous sommes ici dans une séquence qui existe, qui s'appelle la C0114. Et pourquoi elle s'appelle la C0114 ? Puisqu'elle a été faite initialement grâce à ce clip-ci qui s'appelle le C0114 et qui a donné donc le nom ainsi que les caractéristiques spécifiques de notre séquence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une séquence ? Eh bien, la séquence, en fait, c'est la timeline, ça c'est une chose, mais c'est aussi un format, une résolution. Ça veut donc dire une largeur et une hauteur nous permettant de monter dedans. Si vous avez une séquence qui est toute petite, en 720, 576 par exemple, qui n'existe plus maintenant, qui était le format avant des DVD, on aura donc une toute petite séquence. Et si on met du 4K dessus, le 4K sera gigantesque par rapport à cette toute petite séquence. Donc de ce 4K, on n'en verra qu'un tout petit bout dans cette séquence. On aura besoin de réduire ce 4K pour rentrer à l'intérieur de notre séquence visible. Ça, c'est le principe de la résolution. Par contre, il y a aussi un autre principe qui est à prendre en compte, c'est le principe de la diffusion. C'est-à-dire, quel va être le format que l'on veut pour diffuser notre film à la fin. Est-ce que ça va être diffusé au travers d'un vidéoprojecteur, sur un ordinateur? Est-ce que c'est pour le net? Est-ce que ça va être pour le cinéma, etc. Donc chacune des séquences a ses spécificités et ses particularités. Pensez bien que vous avez et un travail de montage à faire et un travail ensuite d'exportation de ce montage pour pouvoir le diffuser. Donc les deux aspects sont importants. Concernant les séquences, nous avons la possibilité de le faire à plusieurs niveaux, de plusieurs manières. Comme on l'a fait jusqu'à maintenant, j'avais cliqué sur un des éléments et j'avais créé une nouvelle séquence basée sur cet élément. Je vais le refaire avec un autre, comme ça il n'y aura pas le même aspect visuel. Je vais le faire avec une autre qui s'appelle la C132. Ok, nouvelle séquence basée sur l'élément. Et voilà, j'ai créé une nouvelle séquence basée sur l'élément, et cette séquence, regardez, elle a cette icône-ci. Donc, qui est l'icône de la séquence par rapport à une icône que l'on va retrouver si j'enlève les vignettes des différents médias. Vous voyez que vous avez pour de la vidéo et de l'audio en même temps une icône d'une bande perforée et une icône d'une forme d'onde. Si on va dans les images, eh bien vous verrez que les images n'ont qu'une icône en fait d'image et il n'y a pas ni de vidéo ni d'audio associé. Je retourne sur ma séquence et vous voyez que la séquence ici, au même titre que n'importe quel média, a ses caractéristiques principales qui sont reprises ici, c'est-à-dire 1920 par 1080, 14 secondes, 22 images, 25 images secondes, 48 kHz en stéréo. Ça, c'est donc issu en fait de cet élément-ci où l'on peut voir que c'est du 1920, 1080, etc., que c'est 14 secondes et 22, 25, etc., etc. Donc toutes les caractéristiques de mon média ont été reprises par la séquence. Ça, c'est parfait. Mais imaginez maintenant que vous ayez besoin de faire une séquence, par exemple en 1920 par 1080, et que vous utilisiez des images que vous avez prises, comme c'est le cas ici. Si je retrouve mes images, par exemple des Levadas, voilà, j'ai une image fixe, regardez, elle fait 2500 par 1406. Donc si je fais clic droit, nouvelle séquence basée sur l'élément, j'aurai effectivement une nouvelle séquence, comme vous le voyez, séquence ici, séquence 2500 par 1406. Or, ce 2500 par 1406, ce n'est pas un format de diffusion standard. Donc, vous aurez du mal, il sera visible, visualisable, mais à l'intérieur, en fait, de formats et de ratios existants. Ce qui fait que vous risquez d'avoir soit un recadrage, soit alors des bandes noires qui ne sont pas forcément voulues. Donc, pour pallier à ce problème, je vais supprimer cette séquence en appuyant sur la touche supprime. Je vais me créer moi-même ma propre séquence ici, avec cette petite icône de nouvel élément, et dans lequel la première des possibilités qui m'est proposée, c'est de créer une séquence. En cliquant sur séquence, je me retrouve avec une foultitude de préconfigurations. Et il est bien à comprendre que ça, ce sont des préconfigurations que Premiere a faites pour nous. Donc,
rien ne vous oblige à les utiliser, mais si vous avez une Arri Alexa, si vous avez une RED, si vous avez, etc., si vous voulez tourner en XD Cam, plutôt monter en XD Cam, en DVC Pro, etc., etc., eh bien vous avez la possibilité, ou même sur Avid, de monter et de prendre les préconfigurations qui existent ici. Alors ces préconfigurations, comme par exemple un DSLR, qui sont les appareils photo actuellement, vous avez les 3 configurations de base, 720p, 480p, donc c'est plus petit, et 1080p. Et si je clique encore pour déployer le 1080p, eh bien je me retrouve avec DSLR 1080p, 24 images secondes, 25 images secondes ou 30 images secondes. Donc là, ce sera à vous de voir, en fonction de vos besoins, ce que vous allez utiliser. Mais j'attire votre attention sur le fait que si vous choisissez une préconfiguration qui existe, vous retrouvez toutes les informations données par Adobe dans la partie droite, ainsi qu'une description sommaire. Mais si vous allez dans les réglages qui sont ici, eh bien là, rien ne vous empêchera de tout modifier et ensuite d'enregistrer votre propre préconfiguration. Donc c'est ce que je vais faire là. Dans un premier temps, je ne vais pas le laisser en mode montage DSLR parce que le mode montage DSLR, c'est ce dossier-ci. Ce qui veut donc dire que si je fais un réglage maintenant et que j'enregistre, je vais l'enregistrer dans le dossier DSLR qui est donc celui-ci, je le répète. Là où je vais l'enregistrer, mon mode de montage, c'est dans le dossier personnalisé qui est tout là-haut. Et cette fois-ci, dans le dossier personnalisé, regardez, en bas j'en ai un et je me suis déjà fait moi mes propres personnalisations ici, mais maintenant, quand je vais créer ce réglage et l'enregistrer, il arrivera dans mes données personnalisées ici. Donc je repars sur mon DSLR et 1080-30 pour bien vous montrer comment ça se passe. Je me remets donc en personnalisé tout là-haut. Boum. La base de temps, je suis en France, donc je vais me mettre en 25 images par seconde. Si vous voulez vous mettre en 24, en 23, 976, etc., ce sera à vous de décider ici. Le format est un format HD, très bien, Full HD même, donc le 2K, 1920 par 1080, en pixels carrés, aucune trame, donc c'est un balayage progressif, à la différence de l'entrelacé I, qui permettrait de choisir une trame supérieure ou inférieure, et ça, ce sera très important si vous exportez pour la télévision. La télévision ne récupère que des formats entrelacés, donc I, et non pas le P de progressif. 48 kHz, ça c'est idéal, le taux d'échantillonnage pour la vidéo, le format d'affichage, etc. Et ici, vous pouvez aussi changer votre manière de prévisualiser les fichiers et en mettant par exemple du QuickTime. Et à l'intérieur de ce QuickTime, eh bien, vous avez de l'Apple ProRes par exemple ou du DNX HD, donc soit du ProRes ou de l'Avid qui vous est proposé pour récupérer en fait les prévisualisations. Et pourquoi pas après, si vous exportez le tout en Apple ProRes 4.2.2 ou même 4.4.4, eh bien là, vous aurez les prévisualisations qui seront déjà transcodées en 4.4.4, et donc ça pourra vous aider à exporter plus rapidement, puisque c'est une des possibilités. Lors de l'export, on vous demande si vous voulez conserver les fichiers qui ont été prévisualisés pour augmenter la vitesse d'encodage global. Pourquoi pas le GoPro Cineform, bon, peu importe, hein, ou le Apple ProRes 4.2.2 HQ, bon voilà. Donc ça, c'est vous qui allez choisir. Et ensuite, je ne vais pas exporter pour le moment, puisqu'il me reste aussi à voir les pistes. C'est-à-dire combien de pistes vidéo je veux et combien de pistes audio je veux, étant donné que les séquences, comme on le voit ici, ont un certain nombre de pistes audio et vidéo. Eh bien là, il y a 3 pistes vidéo, je peux décider d'en avoir que 2 par exemple, et ici il y a 3 pistes audio, eh bien en la sélectionnant, hop, je peux la supprimer, et si je voulais en avoir au contraire 4, j'appuie sur le plus et ça me donne les 4. En plus de ça, je pourrais même renommer, donc celui-ci je vais l'appeler Rush, donc ce serait en fait, c'est l'audio des Rush. Ici, je pourrais l'appeler commentaire. Ça, c'est le commentaire qu'on pourrait apporter en plus. Ici, je pourrais l'appeler ça musique. Voilà, 1 par exemple, et puis l'autre, musique 2.
Voilà. Et donc maintenant voici, j'ai modifié le nombre de pistes vidéo, je n'en aurai que 2. La sortie principale sera en stéréo, je pourrais la faire en 5 points, en multicanal ou en mono si je le désirais. Ici, j'ai choisi d'avoir 4 pistes audio à ma disposition au départ, sachant que bien évidemment, l'ensemble de ces nombres de pistes audio et vidéo peuvent être changés par la suite, bien sûr, quand on sera en train de travailler. Et là, j'enregistre la préconfiguration. Donc cette fois, je l'appelle 2K, 1920 par 1080p. C'est du 25 images par seconde. Et puis, il y a 2 vidéos et 4 audios. Et ces 2 vidéos, 4 audios, c'est pour mon information personnelle. CTRL-C et CTRL-V. Je vais copier le nom dans la description pour avoir d'un côté le nom de ma préconfiguration et à l'intérieur le même nom pour la description, mais première en fait va me donner tous les détails, toutes les informations nécessaires à cette séquence. Par la suite, vous allez le voir. Quand je dis OK, j'ai donc enregistré cette préconfiguration à l'intérieur de mon dossier personnalisé. Vous le voyez, il est ici, le 2K. Et donc, je retrouve ici le nom que j'ai donné. Ça, c'est la description. Donc, c'est rebelote. J'ai copié-collé pour avoir exactement la même chose ici. Et la première me donne tous les détails, vraiment, tout en détail, y compris le nom des différents éléments. Et je m'aperçois que j'ai mis un S à musique 2 et pas de S à musique 1. Donc, voilà, ça permet de visualiser. Et si maintenant, cette nouvelle séquence, je dis OK, eh bien, boum, elle se fabrique. Et là, j'ai 2 pistes vidéo et 4 pistes audio, comme on l'a dit. Si je vais sur l'espace de travail audio, regardez, dans l'espace de travail audio, je vois bien que dans le mixage des éléments audio, je parle bien des éléments ou même des pistes, regardez, vous avez le nom des pistes qui est bien affiché avec Rush, commentaire, musique 1, musique 2, etc.